dans Je vous ai tant aimé, paru aux éditions Lito en octobre 2022 et que Télé Loisirs a pu lire, Benjamin Castaldi se souvient de Simone Signoret, sa grand-mère, et d'Yves Montand, le père adoptif de sa mère. Il y livre également son grand regret vis-à-vis d'eux. Même s'il a renoncé à son poste de chroniqueur dans Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi n'a pas l'intention de chômer en cette rentrée 2023. En effet, l'ex-compagnon de Flavie Flament, désormais en couple avec Aurore Castaldi, s'investit dans un projet qui lui tient énormément à cœur, une pièce de théâtre dont il est à l'origine. Intitulée Bungalow 21, cette pièce écrite par Éric Emmanuel Schmitt se joue au Théâtre de la Madeleine à partir du 14 septembre 2023 et met en scène les comédiennes Emmanuel Seigné et Mathilde Seigné. Une pièce de théâtre autour de Simone Signoret et Yves Montand dans Bungalow 21, Benjamin Castaldi relate la rencontre entre deux couples mythiques au Beverly Hills Hotel, à Los Angeles, au début des années 60. D'un côté, Marilyn Monroe et son époux, le romancier Arthur Millet, de l'autre, l'actrice Simone Signoret et le comédien Yves Montand. La suite, on la connaît, alors que l'acteur français tourne le film Le Milliardaire aux côtés de Marilyn Monroe, il succombe à son charme et entame une liaison avec la star hollywoodienne. Une infidélité à laquelle Simone Signoret réagira d'ailleurs de façon surprenante. Ce regret qui obsède Benjamin Castaldi à propos de Simone Signoret et Yves Montand, ce n'est évidemment pas un hasard si Benjamin Castaldi a choisi de s'intéresser à cette histoire puisque Simone Signoret est sa grand-mère et Yves Montand, le père adoptif de sa mère, Catherine Allégret. Il ne manque d'ailleurs jamais de rendre hommage à sa grand-mère ou d'évoquer ses souvenirs avec celui qu'il considérait comme son grand-père, même s'il ne l'était pas réellement. Dans Je vous ai tant aimé, paru aux éditions Lito en octobre 2022, Benjamin Castaldi nous fait entrer dans l'intimité de sa famille et de ces deux monstres sacrés du cinéma français, dont il fut proche jusqu'à la fin de leur vie, dans leur maison d'Auteuil. S'il confie avoir eu l'occasion d'aborder 1001 sujets avec eux, il y a une chose dont il n'a jamais parlé. Et le célèbre animateur regrette aujourd'hui. Parmi les regrets que je nourris à leur égard, il y en a un qui continue de m'obséder un peu plus que les autres, ne pas les avoir assommés de questions sur la Seconde Guerre mondiale, déplore-t-il. Ne pas les avoir assez sollicités pour qu'ils me racontent la guerre telle qu'ils l'avaient vécue, la guerre au quotidien, le climat, l'occupation, la résistance, Paris-Marseille, les privations, la peur. Des interrogations qui resteront à jamais sans réponse. Just need